Salut la team des joueurs, salut à tous, nous nous retrouvons pour la vidéo du lundi, la première de la semaine. Comme vous en avez l'habitude désormais, il y en a trois, le lundi, le mercredi et le vendredi. Aujourd'hui nous allons partir avec The Bet, l'opérateur qui vous propose un bonus, un premier dépôt doublé à hauteur de 100 € en crédit de jeu non retirable, hein, ce qui est plutôt pas mal avec beaucoup de cotes, hein, vous allez le voir ce soir, beaucoup de cotes qui vont flirter avec les deux, et pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sora, vous en recevez une gratuitement. Nous avons une belle carte encore aujourd'hui, nous allons avoir 10 matchs NBA au programme, et sans plus attendre nous allons prendre la direction de Philadelphie où les Sixers vont recevoir les Hawks. 1,98 pour les Sixers, 1,83 pour Atlanta. Pour ce match, il est important de signaler qu'il y a encore plusieurs absences, hein, du côté de Philadelphie. Celles d'Harden et de Maxey sont officielles. En revanche, Joe Embiid pourrait potentiellement revenir dans le 5 ce soir. En tout cas, il est attendu dans la composition de départ. Ce qui pourrait changer la donne, hein, pour des Sixers. Mais dans tous les cas, je suis quand même parti sur une victoire des Sixers. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette équipe, même sans Embiid, elle a fait le boulot. Ça fait 4 matchs qu'il n'est pas là. 3 victoires, dont une à la maison, la seule, hein, d'ailleurs, contre les Nets, 115-106. Et les Nets étaient au complet, hein, ce soir-là, avec KD, Kyrie et Ben Simmons. Je pense que les Sixers peuvent faire la différence. En plus, Atlanta est potentiellement privé de Clint Capela. Et sans Clint Capela, ça se passe plutôt mal, avec 2 défaites. Et la nuit dernière, un carton de Bam Adebayo dans la raquette, hein, des Hawks privés du Suisse. Ça a donc ils ont eu beaucoup de mal à défendre, hein, dans le secteur intérieur. Okongwu a du mal à suppléer le Suisse. Lui est également incertain, donc ça va se jouer probablement dans le secteur intérieur ce soir. En attendant, nous partons sur une victoire de Philadelphie, qui est l'outsider de ce soir avec une cote à 1,98. Le deuxième match de la soirée, nous allons du côté de la capitale américaine où les Wizards reçoivent les Wolves de Minnesota. 1,98 pour Washington, 1,83 pour Minnesota. Exactement les mêmes codes que lors du match précédent. Du côté de Washington, il y a un peu de casse avec Hachimura et Kai Kuzma incertain. Du côté de Minnesota, on se présente au complet pour ce soir, mais du côté de Minnesota, honnêtement, la forme actuelle, de toute façon la forme en général, hein, en NBA, elle est vraiment pas bonne, hein, du côté des Wolves, hein, cette année. On a du mal à se trouver. Gobert a du mal quand même à entrer dans ce groupe, à rentrer dans cet effectif. Peut-être qu'il a pas forcément la place, il ne trouve pas sa place dans ce groupe, ce qui est pas forcément évident, hein, parce qu'il y avait des mecs comme Towns, on le sait, hein, c'est un des meilleurs pivots de la ligue, il prend énormément de place, et un mec comme Edwards également, qui aime attaquer le secteur intérieur, qui aime se projeter sur la raquette. Donc c'est assez compliqué ce début de saison pour Minnesota, qui se retrouve à la 10e place de la conférence Ouest. Toutefois, le bilan est plutôt pas dégueu, hein, 10 victoires, 10 défaites, mais ce qui est inquiétant, ce sont les 2 derniers matchs, hein, de Minnesota, qui est allé perdre 110-108 avec toute son équipe chez les Hornets de Charlotte, des Hornets qui étaient privés, eux, de leurs meilleurs joueurs. Et puis la nuit dernière, ils ont pris le feu complet contre les Warriors de Golden State, 114-137. Pour rappel, un Golden State, avant cette rencontre, c'était une victoire pour 9 défaites à la maison, 90% de défaites pour les Warriors en déplacement. Et pourtant, ils sont allés vaincre des Wolves qui n'y arrivent décidément pas du tout. Moi, je pars sur un succès de Washington pour ce soir. La 3e rencontre de la soirée, les amis. On va rester à l'Est, Boston. Alors là, les 2 prochains matchs, par contre, on va rapidement passer dessus, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Boston reçoit Charlotte, Boston à 1,13, Charlotte à 6,20. Il n'y a pas grand chose à dire, mais toutefois, pourquoi Charlotte ne pourrait pas sortir quelque chose d'intéressant? Ils viennent de taper Minnesota, donc je viens de vous le dire, 110-108. Charlotte, c'est une équipe qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ça veut jouer les playoffs, en tout cas c'est son objectif principal. Elle peut très bien faire la différence sur ce match, en tout cas pour aller gagner en TD Garden. Bien entendu, on reste sur de l'utopique, c'est presque impossible, mais le Charlotte plus 12 à un peu plus d'1,70 me paraît plus que convenable. En tout cas, je trouve que c'est une belle petite cote. Moi, je pars là-dessus tous les jours. Brooklyn, Orlando, le 4e match de la soirée, toujours à l'Est, mais cette fois-ci du côté de New York. 1,13 pour Brooklyn, Orlando à 6.
Idem que pour les 2 matchs précédents. Là, on retrouve 2 cotes absolument similaires. Là, en l'occurrence, je pense que Brooklyn a les atouts pour corriger cette équipe d'Orlando qui va très très mal. Orlando en déplacement, c'est 1 victoire, 8 défaites. Ils n'y arrivent décidément pas. Et là, ils viennent de se ramasser. Ils viennent de se manger 2 cartons énormes en déplacement. Enfin, un en déplacement, c'était sur le parquet des Pacers 123-102. Et le dernier, Orlando a joué la nuit dernière et ils se sont fait cartonner un 133, un plus 30 dans la face. Compliqué, je pense, pour Orlando de se relever après ça, d'autant plus qu'ils seront en back-to-back et face à des Nets qui globalement vont un peu mieux depuis le retour de Kyrie Irving. Moi, je partirais sur une victoire de Brooklyn à 12 points en plus, côté à 1,93. Nous allons rester dans la conférence Est, les amis, avec ce match Toronto-Cleveland. Vous allez le voir, il y a beaucoup d'affiches ce soir, beaucoup d'affiches équilibrées, où les bookmakers ne savent pas trop où se prononcer. En tout cas, ce Toronto-Cleveland en est le parfait exemple. 1,84 pour Toronto, 1,97 pour Cleveland. Du côté de Toronto, on va retrouver du classique pour ce soir, une équipe très solide, avec tout de même à noter Pascal Siakam qui pourrait revenir ce soir, mais surtout l'incertitude concernant Scottie Barnes. À voir enfin un début de partie, essayez de regarder, essayez de vous tenir au courant le max possible, car les infirmeries peuvent nous jouer des tours du côté de Cleveland. Il y a Caris LeVert qui est incertain, dessus il y a Kevin Love, Stevens et Windler qui sont forfaits, donc ça peut jouer, mais globalement quand même, si on devait se prononcer là maintenant à midi, on peut voir une équipe de Toronto au classement qui est 7ème de conférence Ouest avec un bilan incroyable à la maison de 7 victoires, 2 défaites. Cleveland, c'est sûr, ça joue bien, 13 victoires, 7 défaites, 3ème de conférence Est, mais on retrouve une équipe qui a du mal à se déplacer, c'est du 5 victoires, 6 défaites. Toronto à la maison, au Canada, ça perd que très rarement. Je pense qu'on peut éventuellement leur faire confiance pour ce soir. Les 5 prochains matchs de la soirée, nous allons nous diriger dans la conférence Ouest, où New Orleans reçoit OKC, 1,51 pour New Orleans, 2,58 pour OKC. Des cotes logiques, mais quand même, celle de New Orleans, ça vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que celle de New Orleans, quand même, elle est un tout petit peu trop gonflée. New Orleans qui, bon, la cote elle s'explique par le fait que McCollum est incertain et Brandon Ingram est douteux. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'avec Zion Williamson et Jonas Valanciunas, ils ont quand même le matériel New Orleans pour taper cette équipe d'OKC. New Orleans, rappelons-le, qui est 4ème de conférence Ouest, qui sort un très gros début de saison, qui est très solide à la maison. 6 victoires, 3 défaites, contrairement au Thunder qui se déplace très très mal, 3 victoires, 7 défaites. Un Thunder qui est en sur-régime et qui, pour moi, devrait s'incliner dans le Bayou. Le 6ème match de la soirée nous amène du côté de Denver, dans les Rocheuses du Colorado, où les Nuggets reçoivent les Rockets. Une belle affiche déséquilibrée. 1,12 pour Denver, 6,35 pour Houston. De même Maccabi que ce Brooklyn Orlando et que ce Boston Charlotte. Des cotes exagérées, mais bon, partir sur Houston à plus 12, plus 13, c'est un peu suicidaire. Pour moi, Houston, c'est l'équipe la plus faible de la NBA, celle qui a aucune intention de faire quoi que ce soit cette année, qui veut tout simplement récupérer un choix de draft intéressant pour l'avenir. Du côté de Denver, je pense qu'il y a moyen de faire un carnage dans cette équipe face à cette formation des Rockets qui, elle, s'en sort plutôt mal dans son secteur intérieur, en règle générale. Par conséquent, je pense que le Jokic à 25 points ou plus pour une cote à 1,70 me paraît plus que correct. C'est la 24e défense NBA, cette équipe de Houston, avec aucune référence au poste intérieur, avec il y a que dalle, honnêtement. On va retrouver Alperen Sengun en poste 5, c'est du faible par rapport à un mec comme Jokic qui devrait pour moi marcher sur cette équipe de Houston et qui va être le point fort. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire, mais encore plus à ce genre d'équipe où le CR va pouvoir nous montrer l'étendue de son talent et toute sa panoplie durant cette rencontre, toute sa panoplie offensive. Le 7ème match de la soirée, nous allons toujours rester dans cette conférence Est où Utah reçoit Chicago. Bon, là, je pense que Chicago peut faire le boulot à 2-10 contre une formation du Jazz qui va très très mal. Le Jazz, c'est descendu à la 8ème place de la conférence Ouest. Le Jazz va très très mal, comme je vous l'ai dit. 4 défaites, 2 rangs contre les Clippers, les Pistons surtout, les Warriors et les Suns. Du côté de Utah, ça ne va pas du tout. On savait très très bien de toute façon que c'est une équipe en sur-régime qui allait chuter à un moment donné ou à un autre. Chicago, vous allez me dire, c'est pas beaucoup mieux, c'est 12ème de conférence Est, mais d'un côté,
d'un point de vue effectif quand même, il y a du lourd du côté des Bulls de Chicago. C'est bien plus costaud et bien plus cohérent. Je parle de l'effectif chez les Bulls. Tant plus que Mike Conley ce soir est incertain. L'avant-dernier match de la soirée nous amène du côté de Sacramento où les Kings reçoivent les Suns. Des Kings enfin considérés, j'ai envie de vous dire, par les bookmakers, hein, avec une très très belle cote pour les Kings ce soir qui sont légèrement favoris, hein, 87 contre 1,94 pour les Suns. Les Suns, on le sait, ils ont perdu un peu en crédibilité. Ils ont quand même baissé en régime, hein, ces Suns, même s'ils sont leaders de conférence Ouest avec un bilan de 13 victoires, 6 défaites. Ils restent sur 4 victoires de rang. Mais bon, les Suns, comme les Warriors, sont catastrophiques en déplacement. 2 victoires, 5 défaites. Ils n'y arrivent décidément pas. Les Kings, à la maison, c'est très costaud. 6 victoires, 3 défaites. Et on le dit, on le répétera jamais assez. Mais cette équipe de Sacramento, c'est une formation parmi les 30, je pense, qui a le plus la dalle. Honnêtement, elle n'a pas joué les playoffs depuis 20 ans. Elle a enfin le groupe pour le faire. Il se passe quelque chose dans cette salle. Moi, je pense que ce genre de match sont capables de le prendre à la maison. Ça devrait le faire pour Sacramento. Dernière affiche de la soirée. Los Angeles contre Indiana. 1,60 pour les Lakers, 2,40 pour Indiana, des cotes somme toute logiques. Davis va jouer normalement et LeBron devrait bien entendu jouer. Je pense que ce match-là devrait tourner en faveur des Lakers de Los Angeles. Indiana va très mal. Indiana va très mal. Non, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est, on sait qu'elle est un peu en sur-régime, elle ne va pas très mal, mais elle vient quand même de perdre un match pour moi qui est inquiétant. Du côté des Clippers de Los Angeles, 114-100. Indiana est en road trip dans cette conférence Ouest. Ils ont 7 matchs à jouer. Et je pense que vous pouvez regarder un peu le classement. Ils sont 4e de la conférence Est. Je vous prends le pari que dans 2 semaines, bon après ce road trip en conférence Ouest dans 10 jours, je vous prends le pari qu'on va les retrouver plus vers la 8-9e place qu'à la 4e place, que dans le top 4 de cette conférence Est. En tout cas, les Lakers qui, eux, vont beaucoup mieux et qui sont remontés, bon, ils sont remontés tout doucement, mais ils sont à la 13e place de conférence Ouest avec 2 victoires de rang. Et à la maison, ça reste quand même du très costaud. Les Lakers, 5 victoires, 5 défaites. Je vous souhaite une très très bonne journée, les amis. On a terminé avec cette carte de 10 matchs. Je vous rappelle qu'il est important de jouer en fonction de ses moyens. Pas la peine de s'endetter. Une petite mise de 5-10 euros, ça peut très bien le faire et ça procure de belles sensations. Ciao ciao, à mercredi.